Bonjour, je m'appelle Camille Obligy et je suis sur Etsy depuis 2019 avec mon magasin en ligne qui s'appelle Artiste Sportive Gift, où je propose des illustrations de sport que je décline ensuite sous forme d'affiches, de tasses, de codes qu'on peut personnaliser. Et depuis 2023, je propose également Artiste Bonheur, où là je fais des illustrations ludiques et créatives pour les parents et leurs petits bambins. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'image de marque, parce qu'en fait moi je suis également graphiste et j'ai travaillé dans le marketing auparavant, donc c'est quelque chose que je connais bien. Nous allons donc développer un peu plus ce qu'est l'image de marque et comprendre pourquoi elle est importante. Ensuite, je vais vous faire poser 5 questions, donc ça c'est vraiment mon petit secret qui permet vraiment de développer son image de marque et bien plus par rapport à votre entreprise et ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu comment développer un logo, comment utiliser la plateforme Etsy par rapport à son image de marque. Et puis ensuite, nous verrons les choses à résumer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc maintenant, nous allons découvrir ce qu'est l'image de marque. L'image de marque, c'est la perception que vos clients vont avoir par rapport aux interactions qu'ils ont avec elle. Donc en clair, c'est la manière dont ils voient vos produits, et par rapport à la manière dont vous les présentez, mais aussi la manière dont vous parlez de vos produits, dont vous parlez de vous, de votre entreprise, vos engagements, vos visions. En fait, ça représente un peu l'identité de votre entreprise et la manière dont vous vous présentez. Donc, lorsque vous achetez un créateur, vous aimez bien, je pense, raconter l'histoire en plus. Donc, moi, par exemple, je sais que quand les gens achètent mes produits, ils disent c'est une créatrice de tours qui dessine elle-même ses dessins de sport et elle a même les machines chez elle pour imprimer sur les tasses et sur les gourdes. Et ça permet vraiment d'être mémorable et les gens adorent toute cette histoire derrière. Et c'est l'image de marque, ça permet de raconter votre histoire aux gens pour développer son image de marque. Je vous montre mon arme secrète. 5 questions à se poser. Pourquoi? Où? Qui? Quoi et comment. Donc nous allons commencer par la question pourquoi. Donc pourquoi vendez-vous vos produits? Pourquoi avez-vous débuté cette activité? Pourquoi vous choisissez cette démarche plutôt qu'une autre? En fait, pourquoi, ça souligne un peu vos motivations. Et c'est également pourquoi vous êtes différent de vos concurrents. Donc il faut que vous trouviez votre pourquoi vous le faites, et il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous allons maintenant passer à la question où. Donc, où vous vous voyez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Où ça représente un peu votre vision du futur, vos perspectives. Et ça, c'est vraiment unique à vous. Donc il y a des personnes par exemple qui sont sur Etsy juste pour un complément de revenu. Il y a d'autres personnes comme moi qui en vivent à temps plein et qui souhaitent avoir énormément de succès sur Etsy dans 10 ans par exemple. Et donc ça va vraiment influencer votre image de marque, la manière dont vous en parlez, mais aussi par exemple la manière dont vous développez vos produits. C'est donc une question importante parce que ça va définir vraiment votre manière de vous décrire et de décrire votre activité et tout ce qui l'entoure. Nous allons passer maintenant à la question qui. Donc, qui est votre audience? Qui est-ce que j'ai envie d'attirer? Qui sont vos concurrents? Et donc là, attention, il vous faut des faits. Votre client, ça ne peut pas être tout le monde, ça ne peut pas être n'importe qui. Il y a toujours des petites données à savoir. Donc ça peut être par exemple des données démographiques, des tranches d'âge, ça peut être des hobbies à savoir. Et ça va vous aider à déterminer par exemple les mots-clés sur vos fiches produits, la manière dont vous décrivez vos produits, dont vous parlez de vous. Donc si vous faites des produits pour les mariés, on est d'accord que les photos vont être totalement différentes que les produits pour les enfants. Donc, votre qui ici, ça va permettre de déterminer votre audience. Et donc, si votre audience était tout le monde, vos photos seraient beaucoup moins uniques sur vos fiches produits. Alors que là, dans votre qui, si vous développez des produits pour les mariés, vous savez que vous allez faire en sorte que les gens comprennent de suite que ça, c'est un produit pour les mariés. Si vous faites des produits pour les enfants, comme moi je fais avec Artiste Bonheur, eh bien, tout de suite,
il faut que les gens comprennent que c'est pour les enfants. Et après, quand ils cliquent sur la fiche produit, il faut qu'ils voient que oui, ah oui, là, ça c'est pour mon petit Léon qui est en train d'apprendre les tables de multiplication. Et ah, je vois que ça fait vraiment super bien cette affiche dans une chambre. Et ah bah, pourquoi pas même pour lui offrir pour son anniversaire. Et ça vous permet de vous rapprocher vraiment de votre audience parce que vous la comprenez mieux. Nous allons passer maintenant à la question quoi et quoi faire pour me démarquer. Donc je sais que moi par exemple je me démarque avec Artiste Sportive par rapport aux différents dessins que je propose et aux produits que je propose. Par rapport à Artiste Bonheur, puisqu'en fait je fais des dessins avec un petit stylo noir. Je sais que je suis différente et que je me démarque parce que toutes les autres créations que j'ai vues sur Etsy et sur internet, elles sont très très colorées. Toute cette démarcation que je vous demande de faire, en fait, est-ce que c'est par la qualité? Est-ce que c'est par le prix? Est-ce que c'est par un petit peu de tout ça? Je vous demande ici de vous poser la question de quoi faire pour, en fait, faire en sorte que le client se souvienne de vous et qu'il se fidélise à vous et qu'il veuille réacheter après des produits. Donc maintenant, passons au quand. Et là, la question est, quand les clients vont-ils interagir avec ma marque? Et là, je vais vous demander de prendre un stylo, de prendre un papier et de coucher tout le processus dessus pour vraiment comprendre l'expérience client. Donc moi je sais que par exemple je me suis vraiment posé la question. Donc je sais que l'utilisateur va sur Etsy et il va taper un mot de recherche, par exemple cadeau pour un fan de natation. Et donc là il va se retrouver avec de nombreuses images. Et donc là je me demande quand est-ce que le client va cliquer. Et donc là, c'est là où on sait que la marque est importante, parce que c'est la photo, par exemple, qui va vraiment faire cette première expérience de marque et de client. Ensuite, quand est-ce que le client va acheter et comment va être toute cette expérience autour de cela. Donc, par exemple, je sais que je propose des tasses et des gourdes que l'on peut personnaliser. Est-ce que les instructions sont claires ? Est-ce que le client comprend bien ce qu'il va avoir? Est-ce que j'ai mis toutes les informations? Et est-ce que le client se sent rassuré? Ensuite, une fois qu'il a regardé mes images, les informations et qu'il achète, quand est-ce qu'il reçoit un premier message de moi? Donc moi je sais que j'aime bien envoyer un premier message pour remercier et pour dire ce qu'il va se passer. Et pour la petite anecdote, j'envoie même une petite happy dance qui montre que je suis super contente de recevoir un achat de la part du client. Et donc ça par exemple, moi je sais que quand quelqu'un achète, et bien en fait j'humanise tout ce processus d'achat, donc du début à quand le client voit et quand il achète et qu'il reçoit un message de moi. Et là, ça ne s'arrête pas là, parce que, bien sûr, donc j'envoie un message, après il faut que je m'occupe de ma commande, et donc là je fais en sorte que le client soit content, et je fais une commande de qualité. Et là, quand il reçoit mon produit, qu'est-ce qui se passe? Donc là, moi j'envoie toujours un petit mot avec, donc j'envoie mon produit et je mets toujours un petit mot avec le prénom de la personne pour être sûr que cette personne sache que j'ai vraiment bien préparé ma commande. Je pense que vous devez en savoir un peu plus sur vous, sur votre marque, sur votre entreprise et sur votre vision. Et donc maintenant, il va falloir être créatif. Et donc là, on va parler du logo. Donc pour créer un logo, il existe des outils en ligne. Donc c'est des outils pas chers. Et ça, moi personnellement, je vous le déconseille en tant que graphiste professionnel. Tout simplement parce que vous risquez d'avoir le même logo que plein d'autres personnes. Après, si ça ne vous dérange pas, allez-y. Si vous souhaitez avoir un logo unique, je vous conseille de passer par un professionnel du graphisme qui saura créer un logo à votre image et à l'image de votre entreprise. Donc comment ça se passe pour créer un logo? Déjà, on fait un tableau d'inspiration. Un tableau d'inspiration, c'est un ensemble d'images que vous aimez et qui représentent qui vous êtes, vous et votre marque. Donc pour ça, n'oubliez pas d'utiliser les 5 questions et les mots-clés que vous allez retrouver quand vous cherchez. Donc par exemple, moi, quand j'ai créé mon tableau d'inspiration, j'ai cherché logo de sport, poster de sport, bannière de sport, mais également affiche
déco. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un ensemble, d'images que j'aimais. Et je me suis dit, tiens, je pense que mon logo devrait ressembler un peu à ça. Et ma marque, elle devrait avoir ce genre de couleur, ce genre de ligne. Donc, une fois que vous avez ce tableau d'inspiration, vous pouvez commencer à créer un logo ou demander à votre graphiste d'en créer un. Et là, je vous conseille de suite de créer en noir et blanc. Donc, c'est ce que les graphistes font tout le temps, parce que ça permet de vraiment voir sa visibilité sans les couleurs. Une fois que vous avez créé votre logo, là, vous pouvez rajouter les couleurs. Et maintenant, il faut tout mettre en ligne sur Etsy. Donc, vous allez dans le gestionnaire de boutique, info et apparence, et là vous allez pouvoir ajouter votre logo et vous allez également pouvoir ajouter un petit titre qui explique qui vous êtes. Dans la section à propos, vous pouvez vous présenter, parler de vous et rajouter des photos. Ça permet aux clients de voir qui vous êtes et de vous reconnaître et de savoir qu'il y a un humain derrière les petites mains qui font les créations qu'ils vont recevoir. Maintenant, parlons rapidement de vos photos et vidéos de vos fiches produits. Donc, dans le manuel du vendeur sur Etsy, vous trouverez beaucoup plus d'informations. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à votre image de marque, c'est que on demande beaucoup de l'homogénéité. Et donc, l'homogénéité, ça se fait tout simplement. Donc, quand vous prenez une photo, prenez, en tout cas, surtout pour la première fiche, pour la première photo, c'est de prendre votre produit dans la même position, avec les mêmes ombres, avec les mêmes accessoires, plus ou moins. Et comme ça, le client, au fur et à mesure de chercher un cadeau, par exemple un bijou, une écharpe, eh bien il va se dire tiens, ça c'est toujours la même créatrice ou le même créateur. Je vais cliquer quand même, je vais en savoir plus. Et ça permet d'avoir des clics et qu'on vous reconnaisse. N'oubliez pas, vos produits et votre service client sont la voix de votre marque. Et pour cela, personnellement, j'applique le programme Top Vendeur d'Etsy. Et ce programme, il permet de s'assurer que on expédie nos commandes à temps, qu'on réponde aux messages rapidement et que nos produits soient satisfaisants et qu'on ait 5 étoiles à chaque fois. Donc moi, j'ai un esprit très compétitif et j'adore essayer chaque mois d'avoir une bonne note à ce programme. Pour résumer, voici une liste des bonnes pratiques à faire quand vous développez votre image de marque. Amusez-vous avec votre marque. Profitez de ce processus des 5 questions pour en connaître plus sur vous et votre marque. Rappelez-vous pourquoi vous avez lancé votre entreprise. Apprenez à connaître qui est votre client. Pensez aux endroits où vos clients vont voir vos produits et votre marque. Faites un tableau d'inspiration pour créer votre marque. Créez une première version de votre logo en noir et blanc. Utilisez tous les outils gratuits proposés par Etsy. Voici ensuite les erreurs à éviter. N'imaginez pas les clients. Faites vos recherches. Votre logo ne doit pas être trop compliqué. Privilégiez la simplicité. Ne négligez pas tous les outils qu'Etsy vous propose et exploitez-les. Ne sous-estimez pas votre histoire, l'histoire de votre marque et les photos de vous et de vos produits. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire sur la création d'une image de marque. Moi, c'est un sujet qui me passionne en tant que graphiste et de créatrice de 2 boutiques sur Etsy. Et donc, n'hésitez pas en tout cas, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur d'autres sujets, Etsy propose beaucoup d'autres webinaires sur le Etsy Shop Camp. À bientôt et belle journée à vous.